Le gouvernement togolais va consacrer un budget de 137 milliards de francs CFA en 2022 pour assainir le système éducatif. À noter que le budget initial était de 150 milliards de francs CFA en 2021 avant d'être revu à la baisse suite à la loi des finances rectificatives. L'économie du Nigeria devrait atteindre 3% en 2021 selon les prévisions du Fonds monétaire international. À noter que l'économie du premier producteur d'or noir dépend en grande partie de la rente pétrolière. Toutefois, le pays est sorti de la récession au 4e trimestre 2020. Un accord de financement portant sur un montant de 34 milliards de francs CFA a été signé entre le Niger et la Banque mondiale. Ceci permettra au pays de mettre en œuvre un programme sur la résilience du système alimentaire au profit de 600 000 acteurs installés dans les régions de Difa, Zender, Taoua et Tillabéri. Le gouvernement togolais prévoit d'investir en 2022 dans l'éducation nationale plus de 150 milliards de francs CFA. Le libellé des dotations ministérielles énoncé dans la loi des finances évoque une enveloppe quasi identique à celle allouée en 2021, soit 154 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, avant d'être revue à 137 milliards dans la loi de finances rectificative adoptée fin 2021. En une année, on peut effectivement ne pas dépenser l'essentiel du budget qui était en tout cas prévu. Et par conséquent, le gouvernement a raison peut-être de baisser la manne financière, mais c'est quand même des couacs au niveau administratif parce qu'en fait, les administrations sont extrêmement lourdes. Et ce faisant, on peut effectivement être en retard, très en retard, sur des programmes qui étaient pourtant identifiés. Selon les autorités, bien que le budget corresponde à 25% du budget national, la part qui y est consacrée est faible. Vu que l'enseignement secondaire général se voit consacrer 44 milliards de francs CFA, tandis que celui technique et professionnel en obtient 9, on observe une légère disparité dans le financement du secteur. Il s'agit de penser l'école de 2030, 2040 et 2050. Remettre de l'ordre par rapport à ce qui est enseigné et aux ambitions des pouvoirs publics pour les générations futures. Et si l'amélioration des infrastructures scolaires va continuer de rester au cœur de l'agenda politique, les prochains défis seront axés sur la gouvernance, la digitalisation et la pédagogie. Les bilans officiels révèlent que le taux d'accès à l'école togolaise est actuellement de plus de 94% pour un taux d'achèvement de 89% au primaire et 51% au collège. Plusieurs projets ont été initiés pour l'assainissement du secteur et le renforcement de la qualité d'encadrement pédagogique. D'ici 2025, l'État vise la construction de 30 000 salles de classe sur tout le territoire. Selon le Fonds monétaire international, l'économie nigériane va enregistrer une croissance de 3% en 2021. L'économie du pays a connu une nette progression depuis le deuxième trimestre 2021 en raison de l'assouplissement des restrictions, entre autres. Par ailleurs, le Nigeria devrait enregistrer une croissance économique légèrement en hausse en 2022, passant à 3,5%, la meilleure performance du pays depuis 2014. 34 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe financière allouée au Niger par la Banque mondiale. Cet accord de l'institution financière en faveur du pays lui permettra de financer le programme de renforcement de la résilience du système alimentaire au choc en Afrique de l'Ouest, initié par la CEDEAO. Le financement réparti en dons et crédits bénéficiera à 600 000 acteurs des filières du niébé et de l'oignon dans 4 des 8 régions du Niger, à savoir les régions de Difa, Taoua, Tillabéri et Zender. Au Maroc, le secteur des assurances a enregistré un record annuel en 2021. Pour la première fois, le secteur a atteint la barre des 50 milliards de dirhams. Ainsi, le chiffre d'affaires des assureurs s'est établi à 5,4 milliards de dollars à la fin 2021, note-t-on auprès de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale du Maroc. Ce montant représente une hausse de 10% par rapport à 2020.